Bienvenue à la bibliothèque de l'ENCRAD. Votre session est en cours de chargement. Félicitations, votre accès a été autorisé. Maintenant que le concept de magicule, l'une des bases de moi quand je me rencontre dans STEM, a été défini, nous pouvons poursuivre l'exploration de son lore. Ce fichier vidéo vous présente les compétences, un concept qui ne peut clairement pas être ignoré. Les compétences sont des formules qui sont gravées dans l'âme de l'utilisateur. 5 méthodes d'acquisition sont connues, par la naissance, mais également valables pour les monstres, par reconnaissance de la voix du monde, en dérobant une compétence, en fusionnant plusieurs compétences pour donner naissance à une nouvelle, en créant des doublons aux effets légèrement différents pour les redistribuer. Mais obtenir une compétence n'est pas sans conséquence, puisque le niveau de magicule diminue de façon irréversible après leur acquisition. Les compétences se répartissent en 6 types. La première sont des compétences intrinsèques, ce sont les compétences qui sont présentes naturellement chez un monstre. Elles forment le socle standard chez une espèce de monstre. Ces dernières peuvent être activées instinctivement sans aucune pratique, et font qu'une espèce peut être plus dangereuse qu'une autre. Enfin, une compétence dite intrinsèque peut aussi être une compétence commune ou une compétence supplémentaire. La seconde classe sont les compétences communes. Elles font référence aux plus courantes des compétences, celles qui se retrouvent chez plusieurs individus, quelle que soit leur espèce. La troisième sont les compétences supplémentaires. Elles regroupent celles dont la puissance ou l'efficacité sont supérieures aux compétences communes. Mais dans les deux cas, c'est après un certain nombre d'exploits, ou bien après avoir exécuté parfaitement la compétence sans la posséder, que la voix du monde accorde la compétence correspondante. Pour les trois types de compétences citées, leur efficacité peut différer d'un individu à un autre en fonction de l'expérience, de la compatibilité et de la quantité de magicule. De même, elles ne possèdent qu'un seul effet. Il y a ensuite les compétences uniques, qui comme son nom l'indique, n'existent qu'en une seule version. Il ne peut y avoir qu'un seul utilisateur à la fois. Enfin, en théorie. Pour apparaître chez un individu, plusieurs conditions doivent être remplies. Posséder un fort désir ou un sentiment intense. Une compétence de cette classification ne peut pas apparaître chez un individu qui ne possède pas le moindre désir. De même, si la compétence a été volée, sa puissance pourrait se retrouver amoindrie en cas d'incompatibilité avec le caractère. La possession d'un certain niveau de puissance magique, car l'obtention entraîne une perte permanente de magicule. Ainsi, les humains qui ne possèdent pas de magicule interne préfèrent se tourner vers la magie ou les arts, et invoquer des entremondistes, des humains venant d'un autre monde et qui apparaissent avec un corps compatible avec les magicules, ainsi qu'avec au moins une compétence unique. La dernière caractéristique des compétences uniques est le fait qu'elles possèdent plusieurs effets, qui peuvent s'apparenter à des compétences communes ou supplémentaires. La cinquième rassemble des compétences ultimes, qui est le niveau le plus élevé en termes de puissance. Elle possède de nombreux points communs avec les compétences uniques, un seul porteur à la fois, cumul de plusieurs effets. Mais surtout, elle manipule les lois même de la nature, les pliant à la volonté de leur utilisateur. Contrairement aux autres compétences, celles-ci ne peuvent être dérobées à leur possesseur. Tandis que dans un combat, seule une compétence ultime peut contrer une compétence ultime. De même, tout le monde ne peut en acquérir une. Il faut être à un certain rang dans l'évolution pour obtenir une compétence ultime. Pour les monstres, cela correspond au rang S spécial. Pour les humains, être devenu un saint. En plus de posséder une forte volonté et une ambition claire. Enfin, elles sont désignées par un nom propre, qui peut faire référence, entre autres, à un démon ou à un ange de haut rang, à diverses divinités japonaises, nordiques ou romaines, ou bien des créateurs fantastiques de Lovecraft. Et on va pas se mentir, ça fait classe. Remarque, je n'aurais jamais cru parler de Lovecraft sur la bibliothèque de l'ENCRAD. Pour le coup, une image de celui. En dernier, les résistances qui sont un type particulier de compétences. Elles peuvent être intrinsèques, communes ou supplémentaires. Ce qui les différencie est leur activation passive. L'utilisateur n'a pas besoin de penser à les utiliser pour qu'elles le protègent. Il existe plusieurs degrés de résistance à un effet physique, mental ou magique, le dernier étant l'annulation purement et simplement de l'effet à contrer. Vous venez de découvrir les différents types de compétences, mais avant de conclure, il nous faut parler d'un cas particulier, qui offre une sixième possibilité d'obtenir des compétences. L'émule et ceux de son groupe, les monstres qu'il a nommés, possèdent un cheat code rien qu'avec deux compétences de l'émule, Prédateur et Grand Sage, qui évolue par la suite en Belzébuth, roi de la voracité, et Raphaël, roi du savoir. Lorsqu'elle n'était que des compétences uniques, elle lui permettait déjà d'acquérir des compétences venant d'autres monstres et de les fusionner. Les monstres qu'il nomma ensuite acquièrent certaines de ces compétences qui étaient adaptées au moment de leur évolution. Lorsque ces deux compétences phares sont devenues des compétences ultimes, le lien entre l'émule et ses subordonnés s'est encore approfondi. En effet, avec la chaîne alimentaire de Belzébuth, l'émule peut obtenir toutes les compétences de ceux qu'il a nommés, et ensuite les fusionner avec d'autres. Tandis que Raphaël fait le travail inverse et offre les compétences les plus adaptées aux subordonnés de l'émule pour qu'il soit le plus optimisé possible. Et vous, quelles compétences souhaiteriez-vous acquérir? L'espace commentaire est ouvert, soyez original et likez les meilleures propositions. Pour suivre les prochaines sorties vidéo,
abonnez-vous. En effet, l'apparition de chaque vidéo est régie par une variable interne qui m'est propre.